Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un capteur de distance avec un signal sonore et lumineux. C'est parti. Alors pour ça on va avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement une carte Arduino. Moi j'ai pris une Uno. Deuxièmement d'un capteur à ultrasons. Donc c'est un émetteur-récepteur. C'est le HC-SR04. C'est le plus utilisé il me semble. Ensuite on va avoir besoin d'une LED RGB. Donc je vais avoir besoin de 3 résistances pour les pins de couleur en fait. Et également d'un buzzer passif et de tous les fils qui vont avec. Pour que ce soit un peu plus clair pour le schéma, on va passer sur l'ordinateur. J'ai fait le schéma Surprising, je vais pouvoir vous expliquer ça un peu plus en détail. C'est parti. Donc là on se retrouve sous Phrasing pour le schéma. Alors c'est un schéma que j'ai fait en me basant par rapport à 3 schémas. Un sur le capteur ultrason, un sur la LED RGB et un sur le buzzer. C'est pareil pour le programme. Donc je commence avec le capteur. On a le fil noir, c'est le fil de GND. Le rouge, c'est le 5 volts. Et ensuite on a les pins Trig et Echo qui sont les pins bleu et vert qui eux sont reliés aux pins 2 et 3 de l'Arduino. Ensuite, on a la LED RGB. Alors, j'ai mis un petit commentaire là sur le côté pour dire que le GND sur une LED RGB, c'est le pin le plus grand. Là, ça se voit pas. Là, on n'a pas de différence au niveau des pins. Mais sur une LED RGB, en tout cas celle que moi j'ai, le pin le plus grand, c'est le GND, donc qui est relié au GND. Et ensuite, j'ai mes 3 résistances de 220 ohms qui sont reliées aux pins de couleur, qui eux sont reliés aux pins 7, 6 et 5 de l'Arduino. Ce sera pour contrôler quelle couleur on veut allumer. Et ensuite, pour le buzzer, c'est très simple. Le rouge sur le pin 10 et le noir sur le GND. C'est vraiment pas très compliqué. C'est quelque chose qui est relativement simple. J'ai oublié de dire que le GND, du coup, était relié sur la breadboard. J'ai préféré mettre le capteur sur la breadboard parce que moi, je l'ai fait avec des fils mâle-femelle qui sortent directement de l'Arduino qui vont dans le capteur. Mais le problème, c'est que du coup, il est à l'envers, il n'est pas forcément très stable. Et du coup, il capte un peu des zones qui sont pas forcément bonnes pour le test et pour que ça fonctionne en général. Donc, je préfère le mettre sur une breadboard, comme ça, il est déjà à l'endroit et il est bien droit, bien plat et il ne devrait pas bouger. Voilà, on va pouvoir passer au code. Je vais pouvoir du coup vous préciser un petit peu plus les pins. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur le code. Donc on commence par inclure les bibliothèques SR04 et Pitch. Donc Pitch c'est pour le buzzer et SR04 c'est pour le capteur. Ensuite donc on définit les pins. Donc là on a au début les pins du capteur ultrason, donc Trig et Echo. Ensuite ici le pin du buzzer et ensuite les pins pour la LED RGB. Là ces deux lignes là c'est pour le calcul de la distance. Donc en fait, c'est avec cette ligne-là, on va pouvoir dire que la distance, en fait, c'est par rapport à ces deux pins-là, donc l'émetteur et le récepteur. Et ensuite, on définit une variable. Ensuite, dans le setup, on met un serial begin, comme d'habitude, et on dit que les pins de la LED RGB sont des sorties. Ensuite, on passe à la boucle. Donc, on commence par dire que la variable A, c'est la distance, donc on calculait juste avant. Donc ensuite, ça, c'est pour le moniteur série, pour dire qu'on affiche A, donc qui est la distance qui est calculée, et après, c'est centimètres, c'est plus pour la valeur. Et ensuite, c'est par rapport aux conditions, pour avoir justement le signal sonore et lumineux. Donc si la variable A, donc la distance est en dessous de 50, on fait sonner le buzzer pendant 50 millisecondes, donc c'est des notes très courtes, et on allume le rouge et le reste est éteint, et ça sonne tous les 100 millisecondes. Voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide, pour justement dire qu'on est proche. Ensuite, ici, si la variable A est entre 50 et 100, on le fait sonner pendant 100 millisecondes, on allume la couleur bleue, voilà, la LED bleue, et c'est toutes les secondes en fait.
Là, c'est un peu plus espacé parce que c'est plus loin. Et ensuite, là, on a au-dessus de 100, donc c'est les centimètres, hein, les valeurs, je sais plus si je l'ai précisé, enfin je l'ai précisé là, mais là c'est les centimètres du coup. Donc si A il est au-dessus de 100 centimètres, on allume juste la LED verte et il n'y a rien qui sonne parce que on est encore loin. Et après j'ai mis des, donc là c'est tous les 2 secondes parce qu'à la base j'avais mis un signal sonore. Au final je me suis rendu compte que ça servait pas trop. Enfin, c'était peut-être mieux d'avoir juste la couleur. Donc voilà, là pareil le code il est assez simple. On va pouvoir repasser sur l'établi pour la démonstration. C'est parti. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. Donc je vais mettre le capteur juste ici. Je vais l'alimenter avec une pile. Hop. Et donc quand je le branche, là vous voyez qu'il y a juste une LED verte parce que le mur est à plus de 100 cm. Donc je sais pas si on verra ma main au cadre, mais là, je vais l'enlever parce que ça fait quand même pas mal de bruit, je sais pas si on va bien m'entendre. Là en gros j'ai mis ma main à moins de 100 cm, mais avant 50 cm. Donc c'était la deuxième condition. Et là du coup la première condition c'était si c'est en dessous de 50. Donc là je vais vous montrer, ça va être rouge et ça va biper très vite et beaucoup en fait. Voilà, là c'est vraiment, j'étais à moins de 50 cm, hein, ça se voit clairement. Mais voilà, je trouvais ça cool de faire ça. J'espère que ça en aura aidé certains. Je suis très content d'avoir fait ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!